Do you speak English? Alors, comment on passe un entretien en anglais? C'est notre propos de cette vidéo aujourd'hui. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Bonjour mes Frenchies. Et comment on va regarder comment parler anglais lors d'un entretien. Alors, je sais que vous n'êtes absolument pas fan de cet exercice, mais pour trouver un emploi dans les pays du Golfe, le minimum c'est d'avoir un anglais et surtout de pouvoir passer un entretien en anglais. Parce que même si vous postulez pour l'école française ou je sais pas quoi, il va falloir un minimum d'anglais et surtout vous n'êtes pas censé passer un entretien avec quelqu'un qui ne parle pas anglais. Donc, quels sont mes conseils pour passer un entretien en anglais? Alors déjà, si vous êtes nerveux, relax, ok? Il va falloir commencer un petit peu à vous déstresser et surtout vous préparer vraiment en amont pour cet entretien en anglais. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 importants conseils pour passer un entretien en anglais. Je vous retrouve. Premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous préparer à l'entretien avant de passer l'entretien. Alors ça va peut-être vous paraître un peu, c'est logique, hein, mais imaginez que je fasse cette vidéo en freestyle sans rien préparer et du coup je sais plus le sujet, je sais plus de quoi on va parler, je sais pas les points, je vais faire un petit peu dans le désordre. Ça va être du cafouillis et vous n'allez pas forcément me prendre au sérieux. C'est la même chose pour votre entretien en anglais. Il faut que vous vous prépariez à l'avance. Alors comment? Eh bien tout simplement, peut-être en vous filmant, en vous exerçant au niveau de la vidéo, de vous voir surtout. Il faut absolument que vous rendez compte de votre anglais. Alors souvent, quand vous êtes avec la 6 Day for Action, donc avec la formation qu'on vous accompagne pour l'emploi, on vous appelle avant votre entretien et on vous justement, et c'est pas avec moi, c'est avec un vrai anglais natif. Et souvent ça vous fait oups, et avec un vrai anglais natif qui vous appelle et qui vous fait passer un faux entretien, mais en tout cas un entretien pour vous préparer. Et là on le filme et on vous remontre. Et du coup, vous prenez, mais alors à 99%, vous prenez conscience que, ouch, ça fait mal. Donc, il faut absolument vous préparer. C'est pas quelque chose, je vous complexe pas là-dessus. On est tous pareils. Tous les francophones sont, on va dire, pas très terribles au niveau de l'anglais. Mais bon, on est comme ça, il faut prendre les choses avec. Donc, deuxième conseil pour passer un entretien en anglais, c'est de répondre. Alors, faites des phrases courtes et doucement. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vous demande What about you? Can you tell me about yourself? En français, on a l'habitude de se lâcher, de faire des grandes phrases, de blabla. En anglais, on peut le faire au début. Et puis on s'aperçoit très vite qu'on manque de vocabulaire et que on est en train de chercher notre mot, on est en train de traduire en même temps dans notre tête. Enfin bref, ça devient une cacophonie. J'ai bien dit une cacophonie. Donc ce qu'il faut faire, c'est des phrases courtes et parler doucement. I'm professional on bla bla. Essayez de et surtout ces phrases, vous les avez préparées et écrites. Troisième conseil, c'est justement la suite, c'est de vous entraîner aux questions de l'entretien. Il y a une vidéo que j'ai faite sur justement les questions les plus courantes au niveau de l'entretien. Prenez-les et entraînez-vous, filmez-vous avec ces questions. Alors c'est souvent les mêmes, hein, c'est tell me about yourself, what do you want to work, why you want to work here, where did you see yourself in 5 years time? Tell me about, I don't know, why you want to work in this company. C'est souvent les mêmes et c'est pas que c'est juste pour vous embêter. C'est parce que c'est important pour l'entreprise. L'entreprise est en train de miser de l'argent sur vous, du temps, va payer un visa, va payer peut-être un logement, prend la responsabilité de vous faire venir ici au Qatar ou à Doha. Et du coup, je dis n'importe quoi, ici au Qatar, à Doha ou à Dubaï. Et du coup, bien sûr qu'ils veulent savoir pourquoi vous voulez les rejoindre. Est-ce que vous êtes bien renseigné sur leur entreprise? Est-ce que vous savez quel est l'intérêt que vous avez?
Parce que, ok, je m'en fous, je veux juste un job. J'ai postulé à 100 entreprises, donc peu importe, n'importe laquelle. N'allez pas me le... oui, ça c'est entre nous. Mais pour l'entreprise, elle veut être sûre qu'un minimum... C'est exactement... Alors, je fais à chaque fois le parabole avec une rencontre amoureuse, mais c'est la même chose. Imaginez que vous êtes pressé de vous marier et en fait, n'importe quel homme, n'importe quelle femme fera l'affaire dès l'instant que vous vous mariez. Mais la suite, mes Frenchies, la suite, le but, c'est pas de divorcer au bout d'un an ou deux parce que vous apercevez que la personne, elle est à l'opposé de ce que vous pensiez ou de ce que vous aviez envie, ou votre style de vie est totalement incompatible. Le but, quand vous rencontrez quelqu'un pour vous marier, c'est justement que le mariage dure. C'est la même chose pour une entreprise. Ok, maintenant, vous êtes pressé d'avoir un emploi à Dubaï ou au Qatar, mais le but, c'est quand même d'y rester. Parce que si au bout de 6 mois ou 1 an, vous faites virer ou vous quittez l'entreprise parce que ça va pas du tout, derrière, pour retrouver un emploi, ça va être la même galère. Et vous risquez peut-être de ne pas trouver et de rentrer en France en slip. Donc le but, quand même, mes Frenchies, c'est de pouvoir trouver une entreprise qui vous convient et un minimum, quand vous passez l'entretien, de savoir leur politique. Je veux être dans cette entreprise parce que justement, votre politique sur l'environnement, votre politique sur les employés, peu importe. Regardez cette entreprise et pourquoi elle vous plaît. Donc, quatrième question, c'est préparez surtout pourquoi tell me about yourself. Préparez surtout cette question et utilisez le mot site. S-E-A-T, site. Je vous explique, site. Skill, experience, achievement, type of person of you are. Gardez en tête, mettez-le en post-it, le mot site, S-E-A-T, pour pouvoir vous décrire vous-même. Ça veut dire que vous allez pouvoir parler de vos skills, vous allez pouvoir parler de votre expérience, vous allez pouvoir parler de vos achievements et du genre de personne qui vous êtes. Donc, tell me about yourself. Je suis une Française, j'ai 25 ans et je cherche un emploi de prof de français. Ok, est-ce que ça me parle vraiment? Mais par contre, si vous dites, voilà, alors je suis une professeure de français, alors on va dire, j'invente, mais bon, je suis une professeure de français qui a développé la pédagogie Montessori depuis 5 ans et justement, j'ai pu mettre ce que j'ai appris en pédagogie en expérience dans l'entreprise blabla. Et dans cette entreprise, j'ai pu mettre en pratique la pédagogie Montessori pour 30 enfants. Et le fait qu'on a justement pu mettre cette pédagogie en route, on a eu 30% d'inscriptions en plus au niveau des inscriptions. Donc, je peux me dire que j'aime le genre de personne que je suis, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime développer, qui aime aussi partager mon savoir aux autres. Voilà un petit peu le skill, expérience, achievement, type of person of you are. Achievement, surtout, n'oubliez pas de quantifier, donner des chiffres. 5e point, n'essayez pas d'être parfait. Alors, il n'y a personne. Alors, moi, la première, n'essayez surtout pas d'être parfait. Tant au niveau du poste, je ne suis pas une coach super parfaite. Je suis pas, par exemple, si j'étais prof, je serais pas une prof super parfaite. Personne n'est parfait. Et mon anglais, moi, en tant que Fabienne Chauvin, mon anglais est pas parfait du tout et je suis toujours en train de m'améliorer. Donc, n'essayez pas de montrer une image super parfaite, assez arrogante. Vendez-vous, mais ne soyez pas arrogant. C'est vraiment le borderline. 6e point, ne répondez pas par juste professionnel. Ok, point. Alors, quand je dis faites des phrases courtes, oui, mais si on vous demande par exemple votre qualité et vous répondez I'm professional. Ok, là il y a un petit silence qui se passe. Alors, vous répondez par une phrase courte, certes, I'm professional, mais développez quand même. I'm professional. J'ai pu démontrer dans mon entreprise que je peux couvrir en rapport avec ce qu'ils cherchent, en rapport avec leurs besoins. Pas ce que vous avez fait vous,
mais essayez toujours de savoir leurs besoins. S'ils recherchent une prof de français en Montessori, c'est qu'ils ont un besoin à couvrir. Donc, oui, je suis professionnelle et je suis professionnelle en Montessori. La pédagogie que j'ai apprise à Paris m'a montré que je peux, je sais pas moi, que je peux, c'est pas mon domaine, enfin, ce n'est plus mon domaine, que je peux enseigner Montessori à 30 enfants par classe et que ces enfants peuvent développer leur skill. Enfin voilà, vous essayez sans non plus partir dans des phrases et un roman, mais ne répondez juste pas un professionnel in Montessori. Ok, ok. Et enfin, le 7e point, don't use complicated words. Ça sert à rien. Si vous les avez appris par cœur, que vous les maîtrisez, super. Mais si vous ne savez plus comment trop on prononce ce mot, ne l'utilisez pas. Vaut mieux pas utiliser des mots compliqués ou que vous n'arrivez pas à prononcer parce que vous allez vous stresser vous-même, bafouiller et perdre la confiance que vous aviez au début de l'entretien. Donc, restez toujours sur le même ton, tranquillement, vous posez. Ils ne sont pas en train de vous tester à mort. C'est un entretien, vous ne jouez pas votre vie. Il y aura peut-être d'autres entretiens, il n'y en aura peut-être pas d'autres. Mais en tout cas, profitez du moment présent avec la personne. Essayez d'être assez relax et n'employez pas des mots compliqués ni arrogants. Montrez-vous en fait comme vous êtes et tout ira bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, donnez-moi les sujets qui vous intéressent, que vous avez envie de discuter avec moi ensemble. Et n'hésitez pas également à regarder cette formation 6 Day for Action qui est vraiment le top de la formation pour trouver un emploi, qui est en français avec plein d'exemples en anglais, avec tout ce que vous devez savoir, que ce soit sur le network, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur les différents visas, pays, comment rechercher, où rechercher. C'est vraiment une formation qui est complète et qui peut se faire rapidement. C'est pas la peine d'y consacrer 5-6 mois. Donc c'est ça aussi l'avantage, avec bien sûr à la fin un entretien pour vous préparer justement aux entretiens. Je vous retrouve très vite mes Frenchies, je vous dis à bientôt. Partagez la vidéo, likez et puis moi je vous dis ciao ciao.